Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce mardi 18 février, liste municipale de Madame Labaillerie à Tyrosse, liste municipale de l'opposition à Cabreton, Basketland en quart de finale de l'Eurocoupe, théâtre à la salle Rouchéo et pour finir, agenda de vos communes. À Saint-Vincent-de-Tyrosse, quelques jours après la liste d'opposition menée par Marie Apathy, Michel Labaillerie, maire sortant, a présenté à son tour ses colistiers à la population tyrossaise. C'est dans la salle de Bury, devant quelques 200 personnes, que Michel Labaillerie a présenté ses colistiers, une équipe renouvelée de moitié avec 15 candidats sortants et 14 nouveaux, dont 4 qui seront adjoints. Ça a été un peu compliqué puisque, je ne vous cache pas, nous avions 33 noms. 33 noms, donc 4 personnes à qui il a fallu dire qu'elles ne seraient pas sur la liste. Et le choix le plus crucial aussi, ce sont les positions. Quand volontairement on ne veut pas être en position éligible, ça va. Mais quand tout le monde veut être en position éligible, c'est un peu compliqué. Et je peux vous avouer que ces arbitrages, pour moi, c'est ce qui a été le plus dur. Parce que sentimentalement, j'avais l'impression de blesser quelques personnes. Malgré tout, ces candidats qui n'ont pas été retenus sur la liste unie pour Tyrosse et les colistiers non élus pourront toutefois s'investir pour leur commune si Michel Labaillerie est réélu lors de commissions paramunicipales. Ils auront des responsabilités au niveau des fêtes, au niveau de la culture, au niveau de la sécurité. Il y aura plein de commissions, des manifestations hors fêtes, puisqu'il y aura un adjoint qui s'occupera de tous les événements festifs, sauf les fêtes. Vous voyez, on a l'intention de dynamiser un petit peu plus cette ville. Cette liste, composée de jeunes, de candidats sortants, de personnes impliquées dans des associations, mélange des Tyrossais de souche comme de nouveaux arrivants sur la commune. On entend tellement souvent que quand on est nouveau à Tyrosse, on ne s'intègre pas. Et nous voulions justement, notre volonté, c'était d'intégrer ces nouveaux. Bien sûr de garder les anciens, et ça fait plaisir de savoir qu'il y en a 2 qui sont nés à Tyrosse, bien sûr. Mais je pense que la mixité est tout à fait complémentaire et que les nouveaux qui arrivent de l'extérieur ont peut-être une expérience dans d'autres communes et qu'ils vont nous aider peut-être à sortir à un moment donné de notre routine. Voilà. La mixité est indispensable et surtout montrer que les nouveaux, ils sont accueillis comme les anciens. Depuis le mois de novembre, l'équipe unie pour Tyrosse est au travail. Entre le futur espace Pyrénées, la place du Foirail ou les fêtes, les colistiers de Michel Labaillerie ont planché sur leur programme. Nous avons une dizaine de réunions prévues avec le monde associatif. Aujourd'hui, j'étais en train de préparer les invitations avec le monde associatif, avec tous ceux qui travaillent pour les fêtes, parce qu'on a une petite idée sur déjà bouger les fêtes en 2014, avec les cafetiers et les restaurants qui sont partie prenante pour les fêtes de Tyrosse, avec les parents d'élèves aussi. C'est important de s'appuyer sur les 2 fédérations de parents d'élèves qui sont un petit peu nos relais vis-à-vis des parents, qui nous feront remonter ce qui va pas, dans le cadre du temps d'activité périscolaire par exemple. Voilà. Donc tout ça c'est programmé. En février, je peux vous dire que les journées, elles ne vont pas être de 24 heures. Début mars, l'équipe de Michel Labaillerie partira à la rencontre des Tyrossais pour leur présenter le bilan et leur programme. Direction Cabreton cette fois-ci, non pas pour une présentation de liste, mais une annonce de candidature. À 5 semaines du vote, Nathalie Castetz, élue d'opposition, est officiellement entrée en campagne. Membre de l'opposition depuis 2010 au sein de l'équipe municipale de Cabreton, Nathalie Castetz se présente cette fois-ci comme tête de liste de Vivons Cabreton. Avec son premier colistier, Alain Bisbeau, elle a présenté à la presse et quelques soutiens les raisons de sa candidature. Premièrement, on a parlé tout à l'heure de l'urbanisation. Beaucoup de Cabretonnais comme moi sont horrifiés de ce qui se passe, ne serait-ce qu'au front de mer, en centre-ville. L'urbanisation massive telle qu'elle est pratiquée à l'heure actuelle, détruire des jolies Cabretonnaises ou des villas de charme pour nous y installer des immeubles R+2, R+3, c'est purement scandaleux. Ça dénature le paysage cabretonnais. Nous habitons quand même une jolie station balnéaire qui a son charme, qui a son port de pêche, son port de plaisance, et avoir en front de mer ou même sur le port tous ces bâtiments, c'est purement scandaleux. Donc moi j'ai envie de m'investir justement dans cette démarche pour arrêter ça, il faut le stopper.
courir après les milliers d'habitants supplémentaires, pour nous, c'est pas ce qui est le plus important à l'heure actuelle. Surtout que tout ce qui est autour, toutes les structures ne sont pas adaptées à accueillir plus de 10 000 habitants à Cabreton. Et Cabreton doit garder ce charme familial, cette petite commune où on aime se retrouver tous au port, au centre-ville, au marché. Voilà, je tiens à garder cette identité. Si Vivons Cabreton se lance officiellement dans la campagne des municipales à quelques semaines de l'échéance électorale, Nathalie Castetz et Alain Bisbeau travaillent depuis 2 ans pour ces élections. À partir de fin 2012, j'ai commencé à travailler avec Nathalie. Nous avons regardé les différents dossiers, nous avons cheminé et d'où est née tout naturellement l'idée de préparer une liste pour les élections municipales et surtout de bâtir un vrai projet pour Cabreton. C'est parce que nous avons surtout élaboré un projet clair, précis et concret pour que tout un chacun puisse se retrouver dans ce projet. 3 grands axes composent ce projet, faire de Cabreton une commune du XXIe siècle, une commune plus conviviale et avec plus d'ouverture. Il est porté par une équipe que Nathalie Castetz a constituée avec une condition sine qua non. Il fallait aimer Cabreton. Voilà, il faut aimer sa ville. Nous aimons profondément Cabreton. Nous voulons rendre Cabreton aux Cabretonnais. À l'heure actuelle, beaucoup de gens se désintéressent de la vie municipale. Et ça, c'est problématique quand on a une commune de 8000 habitants et que 50% de cette population ne se sent pas concernée, ne se sent pas informée. Ils aiment profondément Cabreton. Nous avons voulu axer notre équipe autour de ça. Voilà, nous avons toutes les catégories socio-professionnelles qui seront représentées. Toutes les décennies, si je peux me permettre, sont également représentées. Ça part de 3 jeunes qui ont moins de 26 ans, avec jusqu'à 73 ans. Voilà, donc, et puis une majorité de cadras, puisque cadras, nous en faisons partie. Prochaine étape pour Vivons Cabreton, la présentation de la liste, suivie de réunions publiques pour présenter aux Cabretonnais leur programme électoral. Place au sport maintenant avec du basket féminin et le quart de finale retour de l'Eurocoupe entre Basketland et Villeneuve d'Ascq. Cette rencontre perdue par les Landaises a sonné la fin de leur belle aventure européenne. Retour sur ce match. En 3 participations à l'Eurocoupe, la 2e compétition européenne, c'est la première fois que les filles de Basketland atteignaient les quarts de finale. Pour ce match retour, l'espace François Mitterrand de Mont-de-Marsan était comble, avec des supporters enthousiastes et confiants, puisque les joueuses d'Olivier Lafargue affichaient 8 points d'avance à l'issue du premier match face à Villeneuve d'Ascq. 8 points malheureusement vite effacés par les nordistes qui ont réussi une entame de match parfaite, à la différence des Landaises, absentes au rebond et peu efficaces au tir. À 12 minutes de jeu, le tableau des scores affichait 10-31 en faveur des Villeneuvoises qui ont fait changer la pression de côté. L'enjeu leur est tombé sur les épaules au début, alors qu'on a essayé justement de relativiser ce match-là. Mais bon, voilà, on démarre très mal. Elles, on savait qu'elles allaient démarrer très fort pour essayer de reprendre la différence de suite. Et elles ont tellement bien démarré le match, entre guillemets, en se disant qu'elles n'avaient rien à perdre, que justement, elles ont pu passer devant. Et je crois qu'on ne peut que les féliciter pour l'excellent match qu'elles ont réalisé. Fred et toutes ces filles, elles ont vraiment été très très bonnes. Eline Eldebrink a été extra, Emma Messeman a été incroyable. Nous, on a très très mal défendu sur Sani. Bon, voilà, c'est les choses qui sont comme ça, mais ce soir, voilà, on n'a pas été assez dans ce qui a payé sur les 2 matchs d'avant pour pouvoir gagner, pour avoir la possibilité de gagner. Et donc voilà, peut-être qu'on a oublié ça, mais bon, c'est comme ça fait partie de la vie. We have to take risks. All the time we score, we have to take risks. Okay? What we need, we don't have to let them play. So, be very aggressive on the pass, okay? Go, let's go! Dans le 3e quart-temps, au retour des vestiaires, les joueuses de Basketland ont eu un sursaut d'orgueil en recollant au score, mais cela n'aura pas suffi. Au final, 15 points séparent les 2 équipes, une grosse déception pour les Landaises. On allait gagner la banque pour savoir faire le plus dur. C'est difficile. Maintenant, voilà, faut pas oublier non plus tout ce qu'on a fait avant. Il faut continuer à travailler pour le championnat et avancer pour aller garder cette 4e place. D'année en année, Basketland franchit des étapes. Pour Olivier Lafargue, cette défaite est à prendre comme une expérience de plus pour les futures rencontres. Moi, je crois qu'arrivé à un moment donné, bon voilà,
une fois qu'on aura fait ces trucs-là, etc., où on pourra dire, oh là là, on a été un peu surpris, maintenant il ne nous reste plus beaucoup de marches à franchir, quoi. Maintenant, à part une demi-finale de Coupe d'Europe ou une demi-finale de championnat, il n'y a plus grand-chose qui peut nous surprendre et nous faire un peu déjouer. Donc c'est ça l'avantage aussi, c'est que maintenant, en gravissant marche après marche, on les connaît au fur et à mesure et on peut continuer à grandir. Donc je crois qu'on a encore des belles aventures à vivre. Et pour cette saison, la suite c'est le championnat de France où le club landais a la possibilité de disputer les demi-finales. Ouais, elles sont possibles, après elles ne sont pas faites. Justement, là où il faudra qu'on soit fort, c'est d'évacuer cette déception parce qu'elle va être là, bien évidemment, chez les filles. Et que derrière, on se concentre sur des matchs qui vont être très très importants, notamment le déplacement à Hainaut, la réception de Nantes, qui est une équipe en forme. Et voilà, bon, je crois que ce soir, on manque d'avoir connu ça. Mais voilà, moi, ça ne m'inquiète pas. Je suis heureux parce que les filles, elles ont fait vibrer vraiment tout le monde jusque-là. Et que maintenant, il ne nous reste plus beaucoup de marches à franchir. Donc j'espère qu'on les franchira dans l'avenir. Prochaine rencontre pour Basketland, samedi, en déplacement à Saint-Amand-les-Eaux pour affronter Hainaut Basket, 8e au classement provisoire. Roucheau, c'est un lieu-dit de Souston, mais pas seulement. C'est aussi le nom de la salle de spectacle de la résidence André Lestan qui a vu le jour en 2011. Découverte de cet espace culturel. À l'issue du festival, organisé pour les 30 ans de la résidence André Lestan, une saison culturelle s'est mise en place pour offrir aux résidents ainsi qu'aux personnes extérieures des contes, du théâtre et des concerts. On a commencé avec Land Musique Amplifiée pour la programmation de spectacles musicaux essentiellement. On a décidé cette année en 2014 donc de un petit peu muscler le programme et puis d'alterner aussi, d'offrir à la population des spectacles un peu différents. Donc non seulement de la musique, mais aussi des théâtres musicaux, des contes, des spectacles toujours centrés sur la parole, enfin aussi centrés sur et autour de la parole. La compagnie Monde à part, pour le second spectacle de la saison 2014, a proposé un conte merveilleux mêlant le verbe à la musique avec folie ordinaire. Pour cette image-là, moi j'amène la parole, du corps, on va dire, en bougeant. Et la musique vient aussi amener cette note-là, exactement, vraiment je le compare à un film. Je veux dire, la bande originale du film, ça vient appuyer, ça vient soutenir, ça vient contrecarrer des paroles, parce que ça peut être une parole tout à fait gentille, et puis à côté une musique plus tendue, et on voit toute cette complexité de ce qui peut se passer là. C'est surtout pas un conte musicalisé dans le sens où ce n'est pas seulement ça, et c'est surtout pas de la simple sonorisation ou de bruitage. C'est vraiment un ensemble. Et puis au-delà de la musique que fait Jeff, il devient un vrai partenaire de jeu et il rentre dans l'histoire. Avec sa guitare, il parle autant que moi avec le verbe. C'est là que tout a commencé. L'institutrice s'est approchée de moi, puis elle m'a dit « Frédéric, un mot que tu aurais pu trouver, c'est pourtant pas compliqué pour toi. C'est orphelin. Ton père est décédé, tu es maintenant orphelin de père. Répète après moi !» Avec des personnages réels ou fictifs, tels que l'orthophoniste, l'institutrice ou la famille Brott, Frédéric David nous amène à réfléchir sur les comportements humains. C'est une épopée un peu folle qui prend ses racines dans mon enfance, dans le sentiment d'être un peu différent, de comment se sortir de tout ça, mais comment à un moment donné s'émanciper par rapport à tous ces carcans d'une société sur un enfant. Et l'histoire part de cette intimité jusqu'à s'ouvrir au village, à un petit village qui est mon village de mon enfance, mais qui ressemble à tellement de villages en France et autre part, et puis qui vient poser un problème beaucoup plus planétaire, puisque ce spectacle parle de l'impérieuse nécessité de se rencontrer entre les hommes et les femmes, et entre les hommes des différents pays. Et à travers le prisme d'un enfant, je transforme tous les personnages, et c'est ça qui est magique dans le conte, c'est que les petits défauts s'agrandissent, et tout le monde y adhère, et puis et que la société, où se place l'handicap, qu'est-ce que ça veut dire être handicapé, on est tous habitants d'une même planète en tous les cas, et ça c'est important de le prendre en compte et de s'accepter comme tel en tous les cas. Et il y avait même Jean-Michel Aubray qui sautait au-dessus du feu, qui s'arrête en plein vol comme ça. Bon, il s'est brûlé tout l'entrecuisse, on l'a soigné avec de l'argile, du jus.
Les maîtres mots de Folies Ordinaires sont donc communiquer et lutter contre la différence. Et c'est bien ce que la salle Rouchéou s'emploie à faire avec ses programmations. Disons que là maintenant, on souhaite nous entrer dans une sorte de normalité autour de cette salle, quoi, hein, une banalisation de cette salle, de l'accès à cette salle. C'est d'abord une salle de spectacle. Alors le fait est, la particularité, c'est que sur un lieu de résidence où habitent des personnes handicapées, mais cette salle, vous voyez, elle est à l'entrée de la structure, donc c'est un sas. Je pense que symboliquement, c'est un sas entre la vie ordinaire de ceux qui n'habitent pas ici et ceux qui habitent ici. Donc ils peuvent se rencontrer là autour de spectacles ou d'expressions artistiques diverses, puisque là, en fait, il s'agit de faire appel ou de rencontrer la sensibilité de chacun. Et donc, je pense que là, que peu importe la situation dans laquelle on est, sur le plan social ou sur le plan de la santé, et que je pense que là, la sensibilité, tout le monde peut sur le plan de la sensibilité se rencontrer et partager les mêmes moments. La résidence André Lestan propose aussi de mettre à disposition la salle Rouchéou pour des répétitions ou des résidences, pour tout artiste désirant s'exprimer et partager ce moment. Voici maintenant votre agenda. Mercredi 19 février à 15h à l'espace Félix Arnaudin de Saint-Paul-les-Dax, la compagnie La Luberlu propose Ailleurs, un spectacle familial qui raconte le voyage de Groc, un jeune homme naïf et humain. Le Fart de Cabreton vous invite jeudi 20 février à un récital espagnol dès 20h30. Catalina Gomez et Philippe Biros vous font partager leur amour de l'Espagne en alliant piano et danse classique espagnole. Samedi 22 février, vous aurez le choix entre un récital lyrique au centre sportif Maurice Ravaille de Seignos, Mes airs de diva d'Élise Archambault à 20h30 ou du rap avec D6 en concert au Bourdaine à 21h. Passons au sport avec l'US Tyros Rugby Côte-Sud qui reçoit le Blagnac Sporting Club Rugby en championnat le dimanche 23 février au stade La Fougère à 15h30. Cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous vendredi 21 février pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine.